foule en liesse pour accueillir le nouvel administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Mercredi 21 septembre, ce dernier a fait son entrée solennelle dans la ville. Le pape François a rencontré à Assise des chefs religieux du monde entier afin de prier pour la paix, donnant lieu à de nombreuses rencontres, notamment avec des réfugiés syriens. L'action de grâce de la Terre Sainte pour la canonisation de Mère Teresa de Calcutta. Parmi les personnes présentes, Sœur Joanne, missionnaire en Inde, amie proche de la Sainte par le passé. La deuxième édition du projet promu par l'ONG ATS, Middle East Community Program, un voyage de découverte et d'approfondissement d'Israël et de la Palestine effectué par 10 Italiens. Depuis le 14 septembre, la ville de la Nativité accueille un nouveau festival. Au programme, musique, artisanat et tradition. Une foule en liesse, des chants, de la musique et l'étreinte joyeuse de toute la ville. C'est ainsi que Monseigneur Pier Battista Pizzaballa a été accueilli mercredi 21 septembre pour son entrée officielle en tant qu'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Comme le veut la tradition, le nouvel archevêque ordonné à Bergame en Italie le 10 septembre a fait son entrée porte de Jaffa, où l'attendaient les autorités civiles et religieuses, notamment le cardinal O'Brien, les évêques du patriarcat, le nonce apostolique Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, le patriarche émérite Michel Sabat et le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton. À leur côté, des centaines de prêtres, de séminaristes et de religieux, ainsi que de nombreux fidèles, locaux et étrangers. Entre les notes de l'hymne Lauda Jerusalem Dominum, la foule s'est rendue en procession à la cocathédrale du patriarcat latin pour réciter les vêpres. Je lui souhaite bonne chance. Je le connais depuis qu'il était custode et il a été un bon custode. Et ce rôle d'administrateur apostolique sera une bonne chose pour lui. Je lui souhaite tout l'amour et la paix possible. Que Dieu le guide par son Esprit Saint, afin qu'il puisse guider l'Église. Je lui souhaite la sagesse nécessaire pour faire les bons choix. Je souhaite simplement dire à Monseigneur Pizzaballa qu'il est le bienvenu. Nous sommes ensemble. Nous devons être ensemble, prier, travailler ensemble et nous soutenir les uns les autres. Je souhaite bonne chance et succès à l'administrateur apostolique. Je lui souhaite le meilleur possible. Que Dieu soit avec lui. Je souhaite que Monseigneur Pier Battista puisse travailler sur les défis actuels de la Terre Sainte, garder la communauté chrétienne et catholique unie, construire des relations avec les autres églises et avec les autres religions. Dialogue, unité et harmonie, telles furent les pierres angulaires de l'homélie de l'administrateur apostolique. À Jérusalem, les divisions ne manquent pas, soulignait Monseigneur Pizzaballa. Mais c'est justement dans ce contexte si difficile, qui ne nous permet pas de nous faire d'illusions, que nous sommes appelés à être Église, c'est-à-dire à être un témoignage d'unité. Si on commence à regarder les problèmes, les divisions et les différences de chacun, on ne s'en sort pas. Nous devons repartir de notre relation à Jésus, à l'aide de la parole de Dieu qui illumine notre regard sur l'autre, et alors cette différence ne peut plus être vue comme une menace, mais comme un enrichissement mutuel. Sufficit tibi gratia mea, ma grâce te suffit. Telle est la devise choisie par Monseigneur Pizzaballa pour son ordination épiscopale, rappelée au cours de son homélie, laquelle s'est conclue par un appel vibrant lancé à tous les présents. Je veux être évêque de tous et pour tous. Je compte sur votre pleine coopération à tous. Je vous remercie de m'avoir accompagné par vos prières et votre participation. J'ai vécu des moments très beaux et très intenses qui m'ont réconforté et consolé.
Vous avez été le réconfort de Dieu de ces derniers mois. Je suis sûr et je suis confiant dans le fait que nous pouvons construire ensemble le chemin de l'Église pour le futur proche. Laissez-moi tous vous remercier et que Dieu vous bénisse. Dans un Moyen-Orient déchiré par des murs, des conflits et des guerres pour multiples raisons, la paix correspond au désir le plus cher de tous. Voilà le thème placé au cœur de la rencontre interreligieuse d'Assise, en Italie, où le pape François a rencontré 12 000 représentants de 9 religions et de 26 confessions religieuses différentes pour une journée de prière pour la paix. Cette rencontre est importante parce qu'il y a là des représentants de différentes confessions qui cherchent à établir ensemble une relation d'amitié, de respect mutuel. Il arrive souvent que le dialogue se trouve entravé par la politique et les idéologies. Nous devons trouver un moyen de faire en sorte que cela ne soit pas purement théorique. La paix est possible. Nous aspirons tous à la paix. La planète appartient à l'humanité, elle nous a été confiée, et nous devons trouver le moyen, en partageant ce que nous avons, de mettre fin à la pauvreté et au conflit. Saint François d'Assise nous aidera, il suffit de regarder sa vie et de suivre son exemple. Le pape a rencontré les fidèles dans la basilique de Saint-François. Au cours de la rencontre, tous les pays en guerre ont été nommés l'un après l'autre, et pour chacun d'eux a été symboliquement allumée une bougie. Rappelant le cri de saint François d'Assise qui disait « L'amour n'est pas aimé », le pape a critiqué le silence de l'indifférence et de l'égoïsme et la froideur de ceux qui ignorent les appels à l'aide avec la même facilité avec laquelle ils passent d'une chaîne à l'autre à la télévision. La paix est possible parce que Jésus nous a dit qu'il est la paix et qu'il est celui qui nous donne la paix. Nous avons le pouvoir de prier pour la paix. Si lui nous a dit que c'est un don d'en haut, il s'agit de l'invoquer et de créer les conditions afin que ce don puisse descendre sur nous. Le pape a également rencontré quelques réfugiés. Cet homme a quitté sa maison pour échapper à la guerre. Tout comme ses grands-parents avaient été forcés de quitter la Turquie, il a dû quitter la Syrie et vivre en exil, loin de tout. Pour ceux qui le souhaitent, la paix est possible. Tout le monde peut travailler à la paix. Tout le monde peut trouver la paix d'abord en lui-même, sans haïr les autres, sans distinction de religion. Parce que Dieu créa l'homme. Il le créa pour vivre et non pour tuer. Nous espérons que notre prière aujourd'hui parviendra jusqu'au Seigneur, afin que nous puissions recevoir ainsi sa bénédiction. Alu est venu du Mali et nous montre le cadeau qu'il a reçu du Saint-Père. Je suis très heureux et mon cœur est rempli de joie d'être avec le pape François. Nous parlons de la migration et de la paix, nous qui avons quitté nos terres pour trouver la paix. Nous sommes fatigués de la guerre, de la pauvreté. Nous voulons un monde de paix. Un appel à la paix lancé aux représentants de tous les pays du monde. Un moyen de répandre la flamme de la paix, ce fil d'espérance, comme disait le pape François, qui lie le ciel et la terre. Mère Teresa nous a toujours enseigné par son exemple. Elle a enseigné plus par son témoignage que par ses mots, parce que l'on voyait qu'elle mettait en pratique ce qu'elle prêchait. Sœur Joanne, qui parle à la caméra, est membre des missionnaires de la Charité et est une amie proche de Mère Teresa. C'est elle qui, dimanche 18 septembre, a apporté à l'autel de Saint-Sauveur à Jérusalem une relique de la Sainte des plus pauvres, à l'occasion de la messe d'action de grâce célébrée pour sa canonisation, laquelle a eu lieu le 4 septembre au Vatican. En 1965, je suis allée en Inde pour le congrès eucharistique. Je l'ai rencontrée et j'ai décidé de la rejoindre. Elle faisait tout, le moindre de ses actes, pour Jésus. Et elle nous a enseigné à continuer à faire ainsi tout au long de notre vie. Mère Teresa est née en Albanie en 1910 et prend le voile en tant que postulante à l'âge de 18 ans, immédiatement après être arrivée en Inde. L'œuvre qu'elle fonde atteint en quelques années les confins de Calcutta.
Suite à l'approbation du pape Paul VI en 1964, la communauté passe de quelques centaines de membres à plus de 5000 religieuses avec 750 foyers dans le monde entier et notamment en Terre Sainte. Sainte Teresa de Calcutta est venue ici. Elle est venue nous rendre visite il y a 30 ans. Elle continue d'être présente à travers ses sœurs qui se trouvent à Naplouse, à Gaza, à Bethléem, à Jérusalem, mais aussi en Jordanie, avec 2 communautés. Et sa présence est aussi vivante par son intercession, par son exemple qu'elle nous invite à suivre. Les sœurs de Mère Teresa font beaucoup dans cette paroisse. Elles servent avec amour dans tous les foyers, auprès des plus pauvres et de tous ceux qui en ont besoin, de telle sorte que Mère Teresa est vraiment vivante au milieu de nous. Nous remercions Dieu pour cette sainte, et nous espérons que nous pourrons en avoir d'autres comme elle. Pour la messe d'action de grâce concélébrée par Monseigneur Chomali et par le custode de Terre Sainte Francesco Patton, ainsi que par une dizaine de prêtres, l'église était comble, signe visible de l'affection et de la gratitude du peuple de Dieu envers la sainte des plus nécessiteux et envers ses sœurs. Thank God for the gift of our dearest mother, the Holy Mother Church. Nous remercions Dieu pour le don de notre chère mère à la Sainte Mère l'Église et en particulier pour cette grâce de nous avoir montré la relation de Jésus aux plus pauvres, comment voir Jésus dans les plus pauvres et dans chaque personne que nous rencontrons. La mère nous a enseigné par son exemple et nous espérons continuer ce qu'elle a commencé avec beaucoup d'amour et de joie. She knew what she has started with great love and joy. C'est très certainement une expérience que l'on n'est pas prêt d'oublier. Ces 3 semaines ont été, je pense, les plus intenses de ma vie. L'opportunité qui m'a été donnée par l'ATS était pour moi comme un rêve. Middle East Community Program, tel est le titre du projet promu et organisé par l'association Pro Terra Sancta, une ONG au service de la custodie franciscaine, qui a permis à 10 Italiens de s'aventurer dans les méandres d'Israël et de Palestine pour un voyage de découverte et d'approfondissement du Moyen-Orient. Le Middle East Community Programme est un programme qui est né il y a quelques années. Il s'agit cette fois de la 2e édition. Il s'agit d'un programme de 3 semaines, conçu pour les jeunes, un public de jeunes mais aussi de moins jeunes, notamment des universitaires et des jeunes professionnels. Je viens d'être diplômée en droit en présentant une thèse de droit international sur le Moyen-Orient. C'était pour moi une occasion unique pour approfondir certaines questions sur le terrain. J'ai participé à ce programme principalement par intérêt personnel. Faisant des études de relations internationales, j'ai cherché à toucher de près la réalité du conflit israélo-palestinien. J'ai décidé de venir plus particulièrement dans le cadre de ce projet, avec ce programme, parce qu'il permet de connaître et d'aller un peu plus loin pour découvrir ce qu'est la culture locale du pays et n'offre pas seulement une visite guidée des lieux les plus importants. Du 22 août au 9 septembre 2016, le groupe a pu entrer en contact étroit avec les réalités locales israéliennes et palestiniennes, conférences, visites, excursions, mais surtout rencontres avec les habitants des lieux et activités sur le terrain dans diverses œuvres sociales. Leur visite ne consiste pas vraiment en un voyage touristique traditionnel, en une visite des lieux saints comme un pèlerinage, ni simplement en une visite des lieux d'intérêt historique et artistique. Il s'agit avant tout de connaître le Moyen-Orient, d'avoir l'opportunité de comprendre cette situation et ce qui empêche les gens qui vivent ici de vivre en paix. L'effet au début est presque dramatique, au sens où c'est une chose d'entendre parler du mur, d'entendre les différents récits de l'extérieur ou de les lire dans un livre d'histoire, et c'est autre chose de le vivre. Nous pensons que c'est là aussi une opportunité pour les Palestiniens, un moment d'échange, parce que ces moments que nous créons sont des moments d'échange. Ils nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes et nous apprenons aussi beaucoup de choses d'eux. L'objectif des organisateurs est d'augmenter le nombre de participants. Diverses universités italiennes, notamment l'Université catholique de Milan, ont jusqu'à présent promu l'initiative. Le but est d'impliquer également d'autres pays. Nous sommes partis de la prise de conscience que cette terre, être sur cette terre, visiter et connaître les différentes communautés est une excellente opportunité pour comprendre, connaître les grandes dynamiques politiques, historiques qui se reflètent dans notre monde. Toutes les informations sont sur le site proterrasancta.org. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires et nous désirons promouvoir ce programme également à l'étranger.
Bethléem invite à un nouveau rendez-vous. Le 14 septembre a été lancé le premier festival de tourisme et de culture de la ville. Les scouts syriaques orthodoxes ont inauguré la kermesse en entonnant l'hymne national palestinien en présence des autorités civiles et religieuses. L'événement a été organisé par le groupe Dalal pour la culture et les arts en collaboration avec la municipalité de Bethléem et la société Rosanna. Le but de ce festival est avant tout de créer un programme stable afin que la ville puisse en même temps bénéficier de la présence de touristes et de pèlerins tout en leur offrant de nouvelles opportunités. L'Institut Dalal pour la culture et les arts a présenté une pièce de théâtre intitulée Les 7 quartiers, une pièce de théâtre en plusieurs actes qui a mis en scène le patrimoine culturel et traditionnel de la ville de Bethléem. Je suis très fier de participer à cet événement qui vise à faire revivre la tradition et l'histoire de Bethléem, venant nous rappeler ses origines. J'espère que nous pourrons répéter cette initiative à l'avenir. Pour le spectacle, nous avons utilisé des vêtements anciens d'époque, tout en y faisant quelques changements pour permettre aux danseurs de se mouvoir librement. Le spectacle de Dalal Group était vraiment exceptionnel. J'ai vraiment aimé qu'il puise dans divers éléments du patrimoine local tout en s'appuyant sur la performance et la danse, de telle sorte que chaque mouvement avait une signification particulière. Au Palais des Conférences, dans le château de Murad, un édifice construit par le sultan Murad IV en 1636, ont également été exposés des produits d'artisanat traditionnels, notamment des peintures représentant la ville de la Nativité, peintes avec du café arabe. Les activités proposées au public durant ce festival ont suscité un grand intérêt et une participation très diverse, posant les bases d'un nouveau rendez-vous à ne pas rater chaque année. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web